Arirang Special. Tu en as pourtant de bien gros. Pour un rien tu as des corps. 안녕하세요. 프랑스 미용상 로빈입니다. 저 로빈이 한국에서 미용상으로 활동했다면 이분은 프랑스 정부를 대표해서 한국의 프랑스를 알리기 위해 일하는 사람이죠. 파비앙 베논 프랑스 대사님이 주인공인데요. Vous venez avec moi? Robin, bonjour et bienvenue à la résidence de France. Merci beaucoup de m'avoir reçu. L'ambassade est vraiment magnifique, donc ça fait vraiment très plaisir de pouvoir venir ici. Moi, je suis ravi de vous accueillir pour cet entretien avec KTV pour parler de la relation entre la France et la Corée à l'occasion de la visite d'État de la présidente Park en France. Bienvenue donc et je vous propose d'y aller. Monsieur l'ambassadeur, je suis curieux de savoir depuis quand vous êtes arrivé en Corée. Alors, je suis arrivé en Corée début septembre 2015 avec ma famille, donc ça fait maintenant presque un an que je suis ici dans votre pays. Comment se passe la vie en Corée? Voilà. Très agréablement, d'abord parce que les Coréens sont très sympathiques, très accueillants. Je le vis à titre personnel, mais également ma famille. J'ai 4 enfants et donc avec mon épouse, nous sommes heureux de pouvoir profiter de la vie à Séoul et dans le reste du pays où nous voyageons beaucoup. Quelle est selon vous la plus grande différence entre la vie en Corée et la vie en France? Pour un étranger qui découvre un pays, tout est forcément différent puisque vous cherchez à comprendre comment le pays est, vous avez des expériences nouvelles, donc c'est toujours, surtout dans les premiers mois, une période de découverte. Dans le même temps, je dois dire qu'il y a aussi beaucoup de similarités entre la France et la Corée. Je pense notamment au fait que nos pays apprécient de marier à la fois la tradition et la modernité. On le ressent beaucoup quand on se balade en centre-ville avec les nouvelles constructions et les anciens temples. Donc, je trouve que c'est très bien résumé. Si vous le permettez, cela m'intéresse également beaucoup. Je souhaiterais savoir pourquoi vous êtes venu en Corée et quelles ont été vos impressions et ce que vous souhaitez y faire. En fait, c'est très simple pour moi. Depuis le collège, maintenant, j'ai eu beaucoup d'amis coréens. J'étais beaucoup intéressé par la danse, le b-boy. Donc, à force de rencontres avec des personnes coréennes, quand je suis rentré à l'université, justement, on en parlait tout à l'heure, un échange s'est créé entre mon université, l'université de Bourgogne, et l'université de Konkuk. Et donc ça m'a permis en 2010 de venir en Corée pendant un an. Et ça m'a tellement plu qu'avec un ami, on a décidé de revenir après avoir terminé mes études. Je suis revenu parce que c'était, comme vous l'avez dit précédemment, c'est tellement varié. Quand on va à Busan, on peut retrouver un peu un petit air de Marseille. Donc ça m'a tellement plu que j'ai vraiment décidé de revenir et je m'y plais vraiment. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis arrivé ici. Et je compte vivre encore un petit moment ici encore. Félicitations, c'est vous le véritable ambassadeur de la France en Corée. Merci beaucoup. Le mois prochain, la présidente Park Geun-hye va venir en France. Selon vous, quelles vont être les discussions à l'ordre de cette rencontre? Alors nous sommes dans une période très favorable pour la relation bilatérale entre la France et la Corée. Le président de la République avait effectué une visite d'État en Corée les 3 et 4 novembre dernier. C'était la première visite d'État d'un président de la République français depuis 15 ans. C'était l'occasion de définir les grandes orientations de travail pour la relation bilatérale, de définir de nouveaux chantiers de coopération. Le président de la République a invité en visite d'État retour la présidente Park, qui sera en France du 1er au 4 juin, donc pour une longue visite d'État. Elle sera à la fois à Paris et
en province, puisqu'elle se rendra dans la ville de Grenoble. Donc ce sera une visite très importante, à la fois pour faire le point sur la mise en œuvre des décisions qui avaient été prises en novembre dernier, mais également pour définir de nouveaux chantiers et pour continuer à donner une nouvelle dynamique à la relation bilatérale. Nous fêtons aujourd'hui le 130e anniversaire des relations bilatérales entre la France et la Corée. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail des relations entre la France et la Corée? Alors un petit rappel historique, d'abord, nous fêtons effectivement le 130e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Plus exactement, le 4 juin 1886 a été signé un accord d'amitié, de commerce et de navigation entre nos deux pays. Depuis, nos relations n'ont cessé de se renforcer. Vous savez que les Français, notamment à travers un bataillon de volontaires, ont participé à la guerre de Corée sous le commandement du général Monclar. Depuis, avec la modernisation de la Corée, avec son rôle croissant sur la scène internationale, les sujets sur lesquels nous sommes amenés à coopérer, à travailler ensemble, sont en train de s'élargir. Et aujourd'hui, c'est une relation dans tous les domaines que nous avons avec la Corée. Alors, s'agissant de l'année croisée France-Corée 2015-2016, pour répondre à votre question, elle a deux objectifs. C'est de continuer à faire mieux connaître la France en Corée et la Corée en France, avec beaucoup d'événements populaires, des spectacles qui permettent à nos deux pays d'échanger sur leur culture. Mais il y a un deuxième objectif aussi, c'est au-delà de la culture, de faire mieux connaître ce que sont nos pays en matière industrielle, en matière technologique, en matière universitaire, en matière de recherche. Faire aussi mieux connaître la géographie de nos deux pays, nos villes et nos régions. Est-ce que vous pourriez conseiller aux Français une ville en particulier qui pourrait ressembler un peu à l'atmosphère qu'on peut trouver en France? Alors là, je vais vous faire une réponse multiple parce que la Corée est multiple, donc il y a des expériences différentes à avoir. Vous avez une expérience urbaine formidable avec la ville de Séoul, et c'est une raison pour laquelle de nombreux touristes français souhaitent venir à Séoul et souhaitent y revenir. Mais vous avez d'autres types d'expériences. Aller à Busan, c'est l'opportunité de découvrir la Corée balnéaire avec une autre atmosphère, le soleil de Busan, une ville qui, d'une certaine manière, ressemble un peu à des villes méditerranéennes que nous avons en France. Vous pouvez aller à Pyeongchang pour avoir où se tiendront les Jeux Olympiques d'hiver 2018 et donc avoir une expérience de montagne. Donc il y a toute une série d'expériences différentes. On peut aller aussi découvrir la campagne. Moi, je me suis rendu également à titre personnel à Andong ou à Jeonju. Donc autant de villes que j'encourage à faire connaître mieux en France. J'ai aussi entendu parler que vous êtes très actif au niveau des échanges universitaires entre la France et la Corée. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce domaine? Alors, les deux chefs d'État ont fixé deux grandes priorités pour le renforcement de la coopération bilatérale. La première, bien évidemment, c'est le développement des relations économiques, favoriser le développement des échanges commerciaux, favoriser les investissements croisés, favoriser les partenariats industriels entre nos deux pays et enfin favoriser l'innovation. Mais il y a une deuxième priorité tout aussi importante qui est le renforcement des partenariats universitaires entre la France et la Corée, le renforcement de la mobilité étudiante, avoir davantage d'étudiants coréens en France et davantage d'étudiants français en Corée, et enfin la coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Alors pour répondre à votre question, je dois dire que c'est assez encourageant puisqu'il y a de plus en plus de jeunes Français qui sont intéressés par la Corée, d'étudiants français qui viennent en Corée. Nous avons actuellement 1000 étudiants français en Corée et chaque année le nombre augmente. En sens inverse, nous avons déjà 6500 étudiants coréens qui étudient en France. L'objectif, c'est de passer à 10 000 étudiants coréens en France d'ici 2020 et passer à 3 000 étudiants français en Corée. On a un deuxième objectif qui est de faire en sorte aussi de diversifier les cursus. Je vous donne quelques exemples. Nous avons bien évidemment beaucoup d'étudiants coréens qui viennent en France dans le domaine de la littérature, de la culture, mais nous avons de plus en plus d'étudiants coréens et nous encourageons ce mouvement qui viennent pour étudier dans nos écoles de commerce, qui sont très bien classées, comme vous le savez, au plan international, et nous encourageons également les études dans le domaine des sciences de l'ingénieur ou des sciences exactes. J'ai moi-même d'ailleurs bénéficié de ces échanges. Je suis venu en échange universitaire ici en Corée. Donc,
Voilà, vous êtes l'exemple de ce qu'on encourage. On a des jeunes Français qui sont intéressés par la Corée, par l'Hallyu, la vague coréenne, qui s'intéressent à la culture coréenne, qui découvrent ensuite la Corée, qui font des études et qui deviennent nos futurs ambassadeurs. En Corée, très étonnamment, la culture française est vraiment très appréciée. Par exemple, pour donner un exemple, Bernard Weber, l'écrivain, est l'écrivain préféré des Coréens. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Comment un pays si loin de chez nous comment la culture française a-t-elle pu vraiment marcher ici encore? Alors d'abord, pour dire que nous nous en réjouissons bien évidemment qu'il y ait un tel intérêt de la part des amis coréens pour la France. Je crois que la première raison, c'est d'abord que le peuple coréen est un peuple curieux, d'une grande curiosité intellectuelle et culturelle. On le voit à travers le tourisme, notamment les touristes coréens, lorsqu'ils se rendent en France, font du shopping, mais pas simplement du shopping, souhaitent découvrir des musées français, soit avoir des expériences culturelles diverses. Donc cette curiosité, je crois qu'elle nourrit la relation avec la France dans le domaine de la culture. La deuxième raison, c'est que la France a fait depuis longtemps un travail important ici en Corée pour être présente à travers l'organisation de manifestations culturelles, l'organisation d'expositions, l'ouverture aussi de galeries. Et ce mouvement de travail en profondeur, je crois, contribue à la qualité de la relation entre nos deux pays dans le domaine de la culture. La troisième raison, vous l'évoquiez avant, c'est les échanges universitaires, les partenariats entre étudiants qui contribuent à donner une meilleure connaissance en profondeur entre nos deux peuples et donc à susciter cette curiosité intellectuelle et culturelle. Vous parliez tout à l'heure de la vague coréenne. Comment se situe la vague coréenne en ce moment en France? Moi, je suis parti déjà il y a quelques années, mais quand je suis parti, beaucoup de mes amis étaient déjà très intéressés par les films coréens, la musique coréenne. Donc, comment se place la culture coréenne en France? Alors, la culture coréenne en France est extrêmement reconnue et appréciée. Cela touche toutes les catégories d'âge et différents publics. Bien évidemment, depuis longtemps, le cinéma coréen est très connu en France. Vous savez qu'il a déjà été primé en France. En sens inverse, le cinéma français est souvent présenté dans vos grands festivals. L'année dernière, à Busan, au Festival du film international, il y avait une semaine du cinéma français. Donc ça, c'est un premier domaine dans lequel la relation est bonne. Je dirais qu'aujourd'hui, elle se diversifie en direction notamment du jeune public, des plus jeunes, avec la Hallyu, vous en parliez, parce que les jeunes Français aiment bien la K-pop, aiment bien la techno coréenne, aiment bien aussi les manhwa, la bande dessinée coréenne, le e-gaming, enfin il y a toute une floraison de nouveaux domaines créatifs dans lesquels les jeunes Français se reconnaissent et souhaitent renforcer les échanges avec la Corée. Donc la Corée est vraiment très à la mode en France. On l'a vu lors de la semaine de lancement de l'année de la Corée en France, en septembre dernier, où ça a eu un immense succès, à la fois pour la présentation de la vague coréenne, mais également, et j'insiste sur ce point, sur la présentation d'expositions plus traditionnelles ou du patrimoine coréen, qu'il s'agisse de la céramique, qu'il s'agisse de l'habitat traditionnel, des hanok, qu'il s'agisse également des vêtements traditionnels, les hanbok. On a une superbe exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris qui présentait cette culture traditionnelle, mais également sa modernité, la création contemporaine, et qui a rencontré un grand succès. Alors vous allez peut-être pouvoir me dire également ce qui vous intéresse dans la culture coréenne, notamment dans la vague coréenne. Moi, personnellement, la première chose qui m'a intéressé, c'était la danse coréenne. Donc, le b-boying, c'était vraiment très à la mode avant que j'arrive en Corée. Et on en a parlé tout à l'heure avec le festival, que ce soit au festival de Cannes ou au festival de Busan. Les films coréens, je les trouve vraiment très réussis, surtout sur le genre noir, un peu thriller, etc. Donc, je trouve vraiment la réalisation différente de ce qu'on trouve, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc, je suis vraiment très intéressé par les films coréens. Au niveau de la langue coréenne en elle-même, j'ai entendu parler que c'était vraiment à la mode maintenant en France, que de plus en plus de gens voulaient apprendre le coréen.
et que, en tant que seconde langue, même au lycée. Donc, est-ce qu'il y a de différentes mesures par l'éducation nationale pour mieux faire apprendre aux jeunes Français le coréen? Alors, le renforcement des échanges dans le domaine linguistique, la promotion de l'enseignement du français en Corée et du coréen en France font partie des priorités bilatérales. Alors, je dirais d'abord que c'est un mouvement spontané parce que les jeunes Français souhaitent apprendre le coréen, mais ce mouvement est encouragé et soutenu par les pouvoirs publics français. Plusieurs mesures ont été prises en ce sens. La première que vous évoquiez, c'est la décision prise par le président de la République et la ministre de l'Éducation nationale d'octroyer aux Coréens le même statut que le chinois et le japonais au baccalauréat, ce qui va favoriser l'enseignement du coréen en France et encourager les jeunes Français qui souhaitent étudier cette langue à le faire. Nous avons également signé en novembre dernier un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes entre la France et la Corée, qui va là aussi favoriser les échanges, rassurer les jeunes Français qui souhaitent étudier en Corée, puisque les diplômes qu'ils ont acquis en Corée seront reconnus en France. Nous avons également, le 24 mars dernier, organisé en Corée une journée de la France dans les établissements scolaires et universitaires coréens, qui a remporté un grand succès. Plus de 150 établissements en Corée ont participé à l'exercice, soit environ 160 000 étudiants et élèves coréens. Et nous allons reproduire cet événement l'année prochaine. En sens inverse, une journée de la Corée dans les établissements français avait été également organisée le 24 mars. Et puis maintenant, il y a d'autres mesures qui sont en cours et nous travaillons notamment sur la création de sections internationales de coréens en France et de sections internationales de français en Corée pour, dès le niveau du secondaire, favoriser l'enseignement de nos langues dans nos deux pays. Nous parlions de la langue coréenne. Donc, une question peut-être un peu plus personnelle, mais monsieur l'ambassadeur, quel est votre niveau en coréen? Et est-ce que vous avez une expression coréenne qui vous tient à cœur ou qui vous plaît? Alors je me suis mis bien évidemment au coréen parce que c'est toujours important quand on est dans un pays de connaître la langue de ce pays pour mieux dialoguer, mieux échanger avec les citoyens du pays, avec les personnes que l'on rencontre. Bien évidemment, ma charge de travail avec l'organisation des années croisées et le renforcement du dialogue politique me laisse insuffisamment de temps pour progresser, mais c'est une priorité pour moi. Je dirais que le mot que je préfère en coréen, c'est kamsanida, parce que je souhaite en permanence remercier les Coréens pour l'excellent accueil qu'ils m'accordent ici et pour leur hospitalité et la qualité de la coopération que nous développons. J'ajouterais que dans ma famille, c'est ma petite fille qui a 2 ans qui parle le mieux le coréen, puisqu'elle est dans une crèche coréenne, uniquement avec des bébés coréens. Et elle est celle au sein de la famille qui parle le mieux le coréen et qui nous apprend des mots tous les jours. Elle a 2 ans, elle est déjà bilingue. Bah, écoutez, vous savez, à cet âge-là, on apprend facilement, donc elle progresse tous les jours. Au repas, en rentrant à la maison, elle sort de nouveaux mots. Moi, je souhaiterais savoir où vous avez appris le coréen, en France, en Corée. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'université de Konkuk. Donc, durant ma première année d'échange, l'université donnait la possibilité aux étudiants en échange d'apprendre, d'avoir une initiation en coréen. Donc, bien évidemment, j'ai décidé tout de suite d'apprendre le plus possible. Et j'ai commencé comme ça, et quand je suis revenu, j'ai décidé d'intégrer une école de langue, toujours dans la même université, l'université de Konkuk, et j'ai appris la langue pendant 1 an, un peu moins d'1 an, et c'est comme ça que j'ai appris le coréen en Félicitations, c'est exactement ce que nous cherchons à encourager. Puis depuis le début, en fait, j'ai remarqué que tous les domaines sur lesquels vous travaillez, en fait, j'en ai bénéficié depuis ma première année en Corée. Donc c'est peut-être moi qui dois vous remercier. J'aimerais parler également maintenant du tourisme en Corée et du tourisme en France. La France est réputée et connue pour être vraiment un grand pays du tourisme, Paris étant encore la ville la plus visitée dans le monde.
conseils pourriez-vous donner aux agences de tourisme coréennes sur les différentes actions qu'elles pourraient entreprendre pour développer le tourisme en Corée? Alors, vous l'évoquiez, la France est la première destination mondiale pour le tourisme. Et le tourisme coréen vers la France, très important, est en train de se développer. Nous avions l'année dernière en Corée plus de 320 000 touristes coréens qui sont venus en France. Donc c'est un flux important. Nous encourageons bien sûr la diversification des destinations. Paris est la destination préférée, privilégiée des Coréens, mais nous les encourageons également à découvrir les autres régions, qu'il s'agisse de la Provence, de la Normandie, des Alpes, de la région de Bordeaux, pour avoir la possibilité d'expériences différentes. La France est un pays divers, donc à travers la découverte de différentes régions françaises, ce sera l'occasion pour les amis coréens de découvrir aussi cette diversité de la France. J'ajoute que l'organisation du tourisme coréen, dans un sondage réalisé récemment, indiquait que la France est la destination rêvée des Coréens. Donc, vous avez dû le voir, donc évidemment cela nous oblige. Nous souhaitons continuer à améliorer la qualité des services qui sont proposés aux touristes coréens, continuer à veiller à assurer leur sécurité et leur fournir des expériences les plus variées possibles pendant leur visite pour qu'ils reviennent. Moi aussi, à chaque fois que les Coréens me parlent de la France, ils me parlent beaucoup de Paris, mais ils connaissent très peu en fait encore les différentes régions françaises. Donc à chaque fois, je me permets de leur conseiller la Normandie, le sud de la France, Marseille, etc. Donc je pense que les Coréens aussi dans le même genre devraient plus conseiller aux Français d'aller par exemple sur Busan ou sur Daegu. Je pense que ça serait, comme vous l'avez dit, diversifier un peu les lieux de vacances. Voilà, oui, c'est ce que je vous indiquais. Nous sommes en train de renforcer la coopération entre les villes et les régions françaises et coréennes. Cela favorise en profondeur une meilleure connaissance entre nos deux peuples. Cela favorise aussi une meilleure connaissance de la géographie de nos deux pays. Et donc indirectement aussi, cela encourage le tourisme. Et moi, je m'efforce, à travers mes déplacements en Corée, de faire connaître de nouvelles destinations possibles pour les touristes français en Corée et d'encourager des coopérations entre des villes coréennes et des villes françaises. Cette grande diversité, c'est une richesse de la France, c'est une richesse aussi de la Corée, donc il faut faire en sorte de faire travailler ensemble tous nos territoires. On parlait également du tourisme entre nos deux pays, des destinations à encourager. Quelle est la destination que vous recommanderiez à nos amis coréens qui devaient se rendre en France? J'aimerais tellement parler de la région d'où je viens, donc la Bourgogne. Je sais que beaucoup de Coréens sont aiment beaucoup les vins français. Donc la Bourgogne étant quand même, avec Bordeaux, avec la région bordelaise, les vins les plus connus en France. Donc la Bourgogne, même si c'est une campagne peut-être plus difficile d'accès aux Coréens, j'aimerais pourquoi pas par la suite inviter de plus en plus de Coréens, des amis à moi en Bourgogne, et faire connaître un peu plus cette région. Je vous recommande de travailler en ce sens. Vous le savez, nous renforçons la coopération entre les villes et les régions françaises et coréennes, et donc il faut aussi que la région de Bourgogne et toutes les magnifiques villes de la région soient mieux connues en Corée. Je suis moi-même originaire de Provence, d'Aix-en-Provence, donc ça c'est aussi une autre belle région à promouvoir avec la mer Méditerranée, le ciel bleu de Provence, la diversité de sa vie culturelle, notamment l'été pendant les festivals. Puis c'est aussi une région dynamique où on peut entreprendre et où on peut étudier. J'aimerais maintenant parler des startups. Je sais que maintenant en Corée ça commence vraiment à prendre beaucoup d'importance. La France est vraiment très bien placée dans ce domaine. Comment pouvez-vous expliquer en France ce nombre important de startups? Alors, vous le rappeliez, la France est considérée dans
classements internationaux comme le pays qui est parmi les plus innovants en matière de start-up. Vous saviez qu'au Consumer Electronics Show de Las Vegas l'année dernière, la France avait le contingent le plus élevé de start-up présentes pour les pays étrangers. Alors comment l'expliquer? D'abord très simplement parce que la France, de tradition, depuis toujours, je dirais, est un pays d'innovation, de création. Ça concerne les grandes industries, mais cela concerne aussi les petits créateurs. La deuxième raison, c'est que la France est aussi un pays d'entrepreneuriat, et la jeune génération française se reconnaît à travers le mouvement des startups dans la possibilité de développer des projets entrepreneuriaux en matière d'innovation dans les nouveaux secteurs de l'économie. Il y a enfin, et je crois que c'est particulièrement important, un soutien qui est apporté par les pouvoirs publics français pour favoriser l'éclosion, le développement de l'écosystème des startups français à Paris ou dans les différentes régions. Donc nous avons à la fois des incitations fiscales, mais également une politique de soutien public aux incubateurs. Il y a des incubateurs privés et des incubateurs publics. Et enfin, derrière, tout le réseau des centres de recherche, des universités françaises contribue à soutenir les jeunes start-upers en France. J'ai entendu parler de la French Tech. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi cela s'agit? Alors la French Tech, c'est le label, la dénomination pour l'ensemble de l'écosystème des startups françaises. Et ce que nous essayons de faire, c'est de promouvoir cet écosystème de startups français à l'étranger. Et donc l'objectif, c'est de favoriser des connexions, des coopérations entre des startups françaises et des startups étrangères, ou des startups françaises et de grands groupes étrangers. En sens inverse, nous encourageons aussi les grands groupes étrangers à venir découvrir l'écosystème de startups français pour développer des coopérations. Alors pour ce faire, nous avons plusieurs outils disponibles, et l'outil le plus important, c'est notamment la création de French Tech Hub, c'est-à-dire des structures de soutien aux startups que nous mettons en place dans les pays étrangers, et nous venons de créer, en mars dernier, nous avons lancé le French Tech Hub de Séoul, qui est une structure de soutien aux startups françaises qui veulent venir s'installer en Corée ou travailler avec des grands groupes coréens, et en sens inverse, une structure qui permet aux startups coréennes ou aux grands groupes coréens de découvrir et de se mettre en contact avec l'écosystème de startups en France. Donc nous allons, en nous appuyant sur ce French Tech Hub, réaliser des missions de startups françaises vers la Corée, en sens inverse, aider aussi les startups coréennes à venir en France. Nous organisons également de grands événements de promotion de l'innovation portés par les startups. Les 30 et 31 mai prochains, par exemple, nous allons organiser des French Tech Days ici à Séoul autour de 3 thèmes: MedTech, FinTech et Internet des objets. Donc des domaines spécialisés dans lesquels les startups françaises sont particulièrement en pointe et souhaitent travailler avec la Corée. Donc comme vous l'avez énoncé précédemment, nous sommes en pleine année France-Corée. Donc quel est le plan de cette année? Quelles sont les démarches qui vont être mises en place? Alors, nous sommes au cœur de l'année France-Corée 2015-2016. Nous avons commencé par l'année de la Corée en France, en septembre dernier en France, et qui dure jusqu'à août cette année. Et nous venons de lancer en mars dernier l'année de la France en Corée, qui elle s'achèvera en décembre 2016. Alors pour l'année de la France en Corée, nous avons 2 objectifs. Le premier, c'est de continuer à mieux faire connaître la culture française en Corée aux Coréens, en mettant particulièrement l'accent sur la jeune génération et en faisant découvrir des secteurs ou des talents moins connus de la création française. Vous avez par exemple la bande dessinée, l'art numérique, la création chorégraphique contemporaine. Mais nous avons également un deuxième objectif, au-delà de la culture, qui est de mieux faire connaître la France dans sa diversité, donc également faire découvrir nos entreprises, nos universités, nos centres de recherche, nos villes et nos régions. Et donc nous allons organiser de mars à décembre 2016 200 événements en Corée, à Séoul, mais également dans le reste du pays, autour des 2 objectifs que je viens de vous décrire.
Pour vous donner quelques exemples, hein, pour le mois de juin, nous aurons une programmation diversifiée qui correspond aux différents domaines que je viens de vous indiquer. Nous aurons un très beau spectacle du chorégraphe Prej Locage à Daejeon. L'artiste Orlan sera présenté dans une très grande exposition ici à Séoul. Nous allons organiser dans le domaine gastronomique un dîner en blanc le 11 juin, c'est-à-dire un événement populaire où l'ensemble des personnes invitées sont habillées en blanc et déjeunent ensemble. Nous allons avoir, je le disais, à la fin du mois de mai, les French Tech Days dans le domaine de l'économie et dans le domaine des startups. Donc vous voyez une programmation très diversifiée. Avec l'arrivée de la présidente coréenne en France, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail des renforcements économiques entre la France et la Corée? Alors là, le renforcement de la relation économique entre la France et la Corée est la priorité pour le développement de la coopération bilatérale, selon plusieurs axes. Le premier axe, c'est continuer à développer les échanges commerciaux entre nos deux pays en nous appuyant sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée, qui est entré en vigueur en 2011. Les échanges commerciaux se renforcent très sensiblement. Ils sont à peu près aujourd'hui d'un montant de 8 milliards d'euros. Ils sont aussi en train de se diversifier dans tous les domaines et donc nous souhaitons aller plus loin. L'accord de libre-échange qui a été signé et mis en œuvre entre l'Union européenne et la Corée a eu un impact très important sur le développement du commerce bilatéral, puisqu'il a contribué en retirant des taxations, en retirant des tarifs douaniers, à faire baisser le prix des produits et donc à favoriser leur consommation à la fois par les Coréens et les Français. Un deuxième objectif, c'est le développement des partenariats industriels entre la France et la Corée. La France a déjà d'importants partenariats industriels avec des entreprises coréennes. Je donnerai l'exemple dans le domaine automobile de Renault Samsung, qui est une véritable réussite, mais dans beaucoup de domaines, la France est également présente et nous souhaitons aller plus loin. Le troisième axe, c'est d'encourager l'innovation entre la France et la Corée, l'innovation entre les grandes entreprises. Nous organisons depuis 3 ans un forum des industries innovantes. 2 éditions ont déjà eu lieu et nous allons en organiser une 3e cette année. L'objectif, c'est de faire en sorte que les industries françaises et les industries coréennes travaillent ensemble sur des domaines de pointe, par exemple le véhicule intelligent, la planification urbaine, la recherche sur les nanotechnologies, l'e-santé, tous ces secteurs qui feront l'économie de demain. Et dans le même temps, nous encourageons également le travail et la coopération entre les startups françaises et coréennes. Pour finir, une dernière question. Donc, en tant qu'ambassadeur, quels sont vos objectifs et un message que vous pourriez donner aux Coréens qui nous regardent aujourd'hui? La relation entre la France et la Corée est excellente dans tous les domaines, nous venons d'en parler. Le seul domaine dans lequel nous pouvons encore progresser, c'est la densité des contacts, des réseaux, des relations interpersonnelles directes entre Français et Coréens. Parce que la France et la Corée sont éloignées géographiquement, donc ce qu'il faut, c'est développer les occasions de contact. Donc, si j'ai un message à passer, c'est aux Français de continuer à se déplacer en Corée et aux Coréens de continuer à venir en France. Et les pouvoirs publics français, comme les pouvoirs publics coréens, s'efforcent de créer les occasions à la fois professionnelles, mais également dans le domaine touristique, dans le domaine privé, pour faciliter ces contacts. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupé, donc merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Aujourd'hui, comment vous avez trouvé l'interview? Robin, merci pour cet échange qui était, je crois, très sympathique, puis utile, intéressant pour faire mieux connaître nos deux pays. Je remercie aussi KTV, la chaîne, pour son engagement continu en faveur de la relation entre la France et la Corée et pour la meilleure connaissance entre nos deux pays. Et puis, j'espère que cet échange aura permis à nos amis coréens de mieux découvrir la France et d'être intéressés à venir en France plus nombreux encore. Donc merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. 네, 지금까지 프랑스 대사님과 함께 얘기를 나눠봤는데요. 저도 프랑스에 대해서 몰랐던 사실들이 많이 알게 된 것 같아요.
와인과 친구 오래되면 오래될수록 좋다고 하잖아요. 한국과 프랑스는 오래 되시면 좋겠어요.